Mesdames et messieurs, nous nous réjouissons de votre présence à cette conférence de presse. Cela témoigne de l'intérêt que vous portez à notre combat. Cette conférence s'articulera autour de 3 points majeurs, à savoir le déficit démocratique en Côte d'Ivoire, la réforme de la CEI et la réconciliation nationale. Du déficit démocratique, nous constatons avec amertume un net recul démocratique dans notre pays. La liberté d'association, de réunion et d'expression, qui fait partie des droits fondamentaux et inaliénables, est fortement menacée. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, le 29 juin dernier, nous devions présenter les résultats partiels de la pétition pour un dialogue inclusif en vue d'élections apaisées. Contre toute attente, la librairie qui devrait abriter la cérémonie nous a été interdite d'accès pour motif de trouble à l'ordre public. Si se réunir peut être synonyme de trouble à l'ordre public, qu'en sera-t-il d'une manifestation pacifique? À ce sujet, un nouveau code pénal restreignant la liberté de manifester est déjà en vigueur. Cette loi, numéro 2019-574, du 26 juin 2019 portant code pénal, est entièrement anticonstitutionnelle. Ces articles 196 à 200 portent une atteinte grave à la liberté d'expression et d'opinion et se dressent contre les articles 19 et 20 de notre Constitution, la loi fondamentale. Ces articles liberticides sont libellés comme suit. Article 196. Sont soumis d'emprisonnement d'1 an à 6 mois et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs ceux qui, projetant une manifestation sur la voie publique, font une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de cette manifestation ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration, soit après l'interdiction, adresse par un moyen quelconque une convocation à prendre part à la dite manifestation. Article 197. Sont punis de l'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs ceux qui participent à une manifestation interdite. Article 198. Sont punis de l'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs ceux qui ont organisé une manifestation non déclarée ou interdite. Article 199. Sont punis de l'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs ceux qui ont participé à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou interdite. Article 200. Dans les cas prévus aux articles 197 et 198, l'interdiction de paraître en certains lieux pendant 5 ans peut être prononcée. Nous nous acheminons à n'en point douter vers un État policier qui ne dit pas son nom. Nous sommes dans un régime d'exception. En ce qui concerne le sit-in que nous avons projeté le 15 juillet prochain, nous n'avons reçu aucune réponse des autorités à notre demande d'encadrement. Voilà l'état dans lequel nous sommes, jugez-en vous-même. La communauté internationale, qui est très exigeante en matière de droits de l'homme, semble devenue muette face au musellement de l'opposition et de certains acteurs de la société civile. Comme suite au meeting du 6 juillet 2019, qui a sonné la naissance d'une nouvelle conscience citoyenne et qui a créé une réelle solidarité entre les Ivoiriens, nous avons décidé de mutualiser nos capacités et d'harmoniser notre programme. Ainsi, ACI reporte son sit-in au 23 juillet pour s'associer à la coalition des indignés de Côte d'Ivoire pour une société civile unie et forte. Ce sit-in sera donc pour demander la CNI gratuite, car en même temps carte d'électeur, les pauvres ont droit au vote. La réforme de la CEI pour des élections transparentes, mais surtout un cadre d'échange inclusif qui permettra de résoudre tous les problèmes qui menacent les élections de 2020. De la réforme de la CEI. Saisie par l'APDH, une association de la société civile, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a jugé le 18 novembre 2016
que la CEI était déséquilibrée et a ordonné à la Côte d'Ivoire de la réformer. À l'occasion de sa traditionnelle adresse à la nation à la veille des festivités commémoratives de la fête de l'indépendance, le lundi 6 août 2018, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a annoncé une réforme de la Commission électorale indépendante en vue de la préparation des prochaines élections conformément à l'arrêt de la Cour africaine. Ceci dans le but que les prochaines élections soient inclusives et sans violence. Cette annonce a été unanimement saluée par toute la classe politique et la société civile qui, dans cette atmosphère de décrispation, avait souhaité un report s'inédit des élections régionales et des municipales afin d'obtenir une CEI véritablement consensuelle et inclusive. Malheureusement, rien n'y fit et nous avons vu les conditions dans lesquelles les élections locales se sont passées avec des violences procédurales et des violences électorales. Le gouvernement est allé jusqu'à nommer des maires. En début d'année 2019, le Premier ministre a été instruit par le chef de l'État pour conduire des consultations sur la réforme de la CEI. Celui-ci avait assuré vouloir travailler à un rapprochement des positions des uns et des autres partis politiques et sociétés civiles. Les différentes consultations n'étaient juste qu'un effet d'annonce. Aux dernières nouvelles, cette réforme a été faite de façon cavalière, excluant l'opposition significative, de même que les recommandations de l'opposition et de la société civile. Abusant ainsi de nous tous, en ne respectant pas le caractère inclusif des négociations et allant contre l'arrêt, le gouvernement a procédé à une recomposition plutôt qu'à une réforme et a imposé sa CEI qui n'est pas différente de l'actuelle si ce n'est par le nombre de membres qui est passé de 17 à 15. Même ceux qui ont participé aux négociations se plaignent. Quand le chef de file de l'opposition, désigné par le chef de l'État, taxe cette CEI de parallèle et unilatérale, le GEPAT affirme n'avoir validé aucun format de CEI. Et pourtant, le gouvernement va soumettre cette proposition contestée à l'Assemblée nationale le 16 juillet prochain. Quand on connaît le rôle qu'a joué la CEI dans la douloureuse et grave crise que nous avons connue, il urge de la réformer en profondeur, car la paix et la stabilité en dépendent. Nous profitons donc de cette occasion pour un plaidoyer auprès des députés pour ne pas valider cette nouvelle loi de la CEI. Nous demandons au gouvernement d'avoir l'humilité de rouvrir les négociations et de les conduire de façon réellement inclusive au nom de la paix dans notre pays. En ce qui concerne la réconciliation nationale, elle est l'épine dorsale de la lutte que nous menons depuis 2017 quand plusieurs y étaient encore réfractaires. Ainsi, en vue d'aller à une décrispation totale du climat sociopolitique, Alternative citoyenne ivoirienne fait depuis 2 mois la promotion d'un cadre d'échange inclusif censé réunir toutes les composantes de la société ivoirienne afin de proposer des solutions consensuelles pour des élections apaisées et une paix durable dans notre pays. Nous sommes à 14 mois et quelques jours d'octobre 2020 et les signaux n'augurent pas d'un lendemain meilleur. Nous sommes à 14 mois et quelques jours de 2020 et nous avons encore des prisonniers politiques. Nous sommes à 14 mois et quelques jours d'octobre 2020 et le président Laurent Gbagbo, acteur indispensable pour la réconciliation, est encore privé de liberté bien qu'acquitté. Nous sommes à 14 mois et quelques jours d'octobre 2020 et la CEI peine à être réformée. Nous sommes à 14 mois et quelques jours d'octobre 2020 et rien ne va dans tous les secteurs d'activité. Nous sommes à 14 mois et quelques jours d'octobre 2020 et les libertés continuent d'être violées, de même que la Constitution. Citoyens, citoyennes, la Côte d'Ivoire sera demain ce que nous voudrons qu'elle soit. C'est ensemble que nous pouvons réussir ce pari, car ce n'est pas seulement entre les leaders que les relations sont brouillées. Il y a aussi brouille entre les Ivoiriens et les valeurs qui leur ont été inculquées par la famille, l'école et la religion.
Depuis 2011, en effet, chacun de nous fait ce qu'il veut dans ce pays. Combien d'entre nous respectent-ils vraiment notre devise commune? Union, discipline, travail. Voler, mentir, tuer, détourner les biens publics, ne pas respecter la parole donnée, ne rendre service aux gens de son ethnie, religion ou parti politique, exproprier, payer des salaires injustes, ne sont-ils pas de nos habitudes? Dans cette optique, la réconciliation peut se concevoir aussi comme une transformation personnelle et collective. C'est toute la Côte d'Ivoire et pas uniquement les politiciens qui est appelée à se transformer, c'est-à-dire à devenir autre, à changer de mentalité et de conduite, à se convertir aux vraies valeurs. À ce sujet, nous saluons les efforts des uns et des autres. Une note spéciale va à l'endroit de l'honorable Yasmina Onye, femme belle, intelligente, humble et courageuse, pour avoir pris sur elle l'initiative de protester contre les décisions impopulaires et les dérives autocratiques du pouvoir à l'occasion du meeting du 6 juillet 2019, lequel meeting a réveillé la fibre patriotique de chaque Ivoirien et Ivoirienne désireux d'un réel changement. Sois donc saluée, chère sœur, que le Seigneur te fortifie davantage et te donne le courage de Jeanne d'Arc et la vision de Béatrice du Congo. J'aimerais préciser au passage qu'elle devait être avec nous ce matin, mais pour des raisons familiales, elle n'a pas pu se libérer. Notre travail de réconciliation doit donc consister à détourner les personnes de leur position idéologique tranchée et à attirer leur attention sur ce qui est de l'intérêt commun, c'est-à-dire la paix et un minimum de démocratie préalable à tout développement. Ainsi, dans une solidarité agissante, ACI demande à tous ses membres et à la population ivoirienne de se joindre au sit-in organisé par la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, dirigée par Samba David, ici présent, le samedi 23 juillet 2019, devant la CEI pour demander sa réforme. Citoyens, citoyennes, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas continuer à dormir. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si tu as peur, alors tu te tais et tu subis à jamais la dictature grandissante. Si tu veux la paix, la démocratie, bats-toi pour elle et contribue à leur restauration. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et rendez-vous le 23 juillet. Je vous remercie.